Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. On arrive en période d'examen, Oui. Peut-être pas pour nous, mais pour les plus jeunes, pour ceux qui sont à l'école, à l'UNIF, on pense bien à eux et on veut dédier en fait l'épisode d'aujourd'hui, alors pas vraiment à eux, mais plutôt aux parents qui les encadrent, qui les encadrent et peut-être parfois qui les surencadrent, qui les surprotègent, qui les surprépare. On va un peu parler de ce sûr qui n'est pas toujours très sûr pour nous et peut parfois être source de stress ou d'épuisement. Oui, surtout qu'on ne sait jamais très bien quand c'est sûr ou pas, en fait. Quelque part, voilà, il y a des parents qui travaillent beaucoup avec leur enfant, ça donne des résultats, l'enfant, du coup, est satisfait. Les parents aussi, évidemment, derrière. Mais c'est pas forcément mauvais de travailler avec ses enfants dans l'absolu. Donc, je pense que ça, c'est important de le dire parce que pour certains, voilà, on va avoir des discours de il faut que l'enfant soit autonome, il doit faire tout seul. C'est pas vrai. Maintenant, c'est sûr que tout ce qu'il fait seul, c'est du bonus pour lui parce que ça veut dire que la confiance en lui est nourrie, évidemment, puisque il sait que les résultats sont ses résultats à lui tout seul. Donc, mais il n'y a pas un âge type pour l'autonomie, quoi. Ça vient progressivement. Exactement. Et c'est pour chaque enfant un peu différent. Donc, voilà. Continuer à l'accompagner, même si on voit que autour de nous, d'autres parents n'accompagnent pas, c'est pas forcément pas bien. Pas forcément pas bien, exactement, c'est ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très personnel entre le parent aussi et l'enfant, parce que voilà, c'est bien de vouloir accompagner son enfant, mais on peut être disponible ou l'être moins aussi. Être compétent ou l'être moins, voilà, certains parents vont dire, moi, je peux l'accompagner en maths jusqu'à la fin des primaires, d'autres ça va être pendant le cursus secondaire, qu'à un moment donné, ça va bloquer. Et donc, je pense qu'il y a vraiment, et c'est important de se le dire, c'est qu'il n'y a pas de règle, et il faut pas se dire, je suis une maman, une mauvaise mère parce que je suis trop là, ou je suis une mauvaise mère parce que je suis pas là. Parce que je pense que dans les deux cas, on fait des cadeaux à son enfant, dans les deux cas, il y a vraiment du positif. Et en même temps, dans les deux cas, il y a probablement des inconvénients. Donc c'est vrai que l'enfant qui fait tout seul, et les parents s'en occupent pas du tout, et qui réussit, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Là, j'ai envie de dire, c'est bien pour tout le monde, l'enfant est valorisé, il est responsabilisé, et tant mieux. Et certains enfants, voilà, ça va être le cas dès la première primaire, j'ai envie de dire, et ils vont, voilà, peut-être que de temps en temps, une maman aide pour des dictées ou des trucs, mais en gros, ils se débrouillent bien, et ça va tout seul, ils sont relativement responsables. Maintenant, ils ne sont pas tous comme ça. Enfin, moi, déjà, d'en avoir eu 4, je peux dire que c'était 4 différents. C'était pas tous les 4 de la même manière. Le suivi qu'ils demandaient chacun n'était pas le même. Je pense que c'est quand même important pour les enfants, même pour ceux qui sont très autonomes, de savoir qu'il y a une possibilité, en tout cas, de faire appel, de demander de l'aide. Ça, je pense que de toute façon, c'est quand même quelque chose de positif. Alors, évidemment, l'idéal, c'est que l'aide soit demandée par l'enfant, le jeune, et pas imposé par des parents qui veulent absolument que voilà, ça marche, que ça fonctionne. Donc c'est là que ça devient un peu plus touchy, c'est que voilà, si c'est comme parents, si c'est nous qui disons à notre enfant, voilà, on va refaire tous les examens des autres années, et que en fait l'enfant commence à rouspéter, à râler, etc., on commence déjà à perdre le bénéfice. Alors voilà, oui, il y aura probablement, ça va être au forceps, et si les enfants sont encore jeunes, on arrive à leur imposer le fait de travailler. Mais d'abord, on a un risque de dégoût du travail et que ça ne va pas du tout les aider à travailler. Ensuite, il y a ce message, ils apprennent en fait que maman se soucie tellement de leur scolarité qu'eux ne sont peut-être pas obligés de s'en soucier tout à fait. Et donc, il y a un peu cette image qui me vient de, voilà, mon sac à dos, dès qu'il est un peu lourd, maman le porte, en fait. Donc, en fait, le sac à dos, j'ai plus tendance à le laisser traîner par terre, ou à le laisser carrément par terre, qu'à le prendre moi-même sur le dos. Et donc, c'est là que ça devient évidemment un peu moins constructif, je dirais,
pour l'enfant, c'est que au lieu d'apprendre progressivement, on ne lui laisse pas la place en fait à l'apprentissage de l'autonomie. Donc parfois ça vaut la peine comme parent, même si on est inquiet, de se dire peut-être voilà, c'est vrai que pour les maths il est vraiment pas, il a pas le réflexe, c'est important que je sois là. Mais peut-être que je peux le laisser se valoriser, prendre confiance en lui dans d'autres branches, parce que là, en histoire, voilà, c'est plus son truc, et donc le laisser. Donc je pense que c'est important de voir aussi, et d'être nuancé dans l'aide, et pas se dire, voilà, c'est tout à fond avec lui, et je le lâche pour rien. C'est chouette de le lâcher pour rien, peut-être, pour la présence que ça donne, mais sauf qu'il faut bien se dire qu'on est en train de lui envoyer le message « tu n'es pas capable de faire tout seul ». Et si on lui envoie ce message-là sur toutes les branches scolaires, on est en train de lui envoyer « en fait, tu n'es pas capable ». Et en fait, tu n'es pas quelqu'un d'assez intelligent, tu n'es pas quelqu'un... Voilà. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir se dire que pour l'enfant, c'est important qu'il puisse faire des choses seul aussi. Maintenant, pour certains enfants, il va falloir vraiment un coup de pouce qui va durer plus longtemps que juste les primaires. Le risque aussi dans cette surpréparation, ce surinvestissement, c'est que on y perde un peu des plumes en tant que parent, qu'on s'épuise, qu'on stresse à la place, qu'on se mette presque à la place de son enfant. Tout à fait. Voilà, moi j'ai tendance à dire en rigolant, mon fils est en 2e secondaire, je suis prête pour le CE1D. Oui, c'est Alors, ça. est-ce qu'à un moment donné, voilà, cette surpréparation, j'entends bien qu'il y a l'aspect positif de l'accompagnement, etc., de trouver la bonne dose pour la bonne dose d'autonomie, mais si on pense alors à soi en tant que parent, il y a des dommages collatéraux. Oui, ce sont des périodes qui sont stressantes pour les parents. Je pense que ce qui est important pour le parent, c'est de regarder les résultats de l'enfant pendant l'année et de se poser la question, parce que pour moi, c'est là qu'il y a une surpréparation, c'est si les résultats sont bons, mais qu'on prépare quand même et on surprépare. Là, on est à la surpréparation, puisque, en fait, l'enfant est prêt. Maintenant, voilà, si toi, tu te dis, voilà, ça m'épuise parce que je donne beaucoup, je m'investis vraiment beaucoup, mais que sans ça, il échoue, et qu'avec ton investissement, il risque de réussir, je pense que, voilà, oui, tu vas être épuisé, oui, ça te fait du stress en plus de ton boulot et tout ce que tu fais en plus, donc effectivement, c'est lourd, et je pense que là, ça devient un choix de se dire, bon, voilà, est-ce que je préfère être épuisé fin juin, mais me dire que j'ai tout fait, ce que j'estime, moi, nécessaire pour mon fils ou pour ma fille, parce que sinon, ça aurait été l'échec. Ou est-ce que je me dis, voilà, moi, je préfère ne pas m'épuiser, je serai plus zen aussi pendant les vacances, la relation est plus cool avec eux, etc. Et tant pis s'ils échouent. Et je pense que ça, c'est vraiment en fonction de nous. On peut se dire, voilà, à un moment donné, il va redoubler, voilà, c'est pas grave. En tout cas, je me rappelle, moi, me l'être dit à un moment donné en me disant, voilà, c'est comme ça, c'est pas non plus la fin du monde. Et effectivement, c'est pas du tout la fin du monde. Et en même temps, on peut aussi se dire, non, moi je veux, voilà. Je crois que c'est vraiment des choix très personnels, et ce stress, cette tension, cette fatigue de la maman, je pense que c'est à chaque maman, ou à chaque papa, à chaque parent de se dire jusqu'où moi je suis prêt à donner. Mais je pense que ce qui est important quand même, c'est de regarder les résultats de l'enfant ou du jeune avant. Parce que s'il réussit, là on est vraiment dans la surpréparation. Et là, je pense que effectivement, il y a une espèce d'épuisement en fait qui sert à rien, une tension qui va se mettre, et une pression alors qui est vraiment là pour le jeune, parce que c'est vraiment, c'est plus tu dois réussir ton année, c'est tu dois avoir 80 ou tu dois 80%, tu dois briller. Et là, on peut parler vraiment de surpréparation. Et je pense que malheureusement, il y a quand même beaucoup de parents qui sont aussi là-dedans. Donc c'est encore différent de se dire, voilà, je suis là, je suis en train de suivre mon enfant, etc. Mais il en a besoin pour le moment. Je suis là, je suis en train de mettre de la pression en fait à mon enfant, parce que il n'en a pas besoin. Mais moi, je veux des résultats qui sont très hauts. C'est encore une autre dimension. Et pour moi, c'est là que je parlerai vraiment de surpréparer. C'est quand, en fait, mon enfant va réussir. Si on est en Belgique, le CEB en fin de 6e primaire. Mais je suis derrière lui tout le temps, en train de lui dire de lire des textes en littéraire et de lire des textes supplémentaires. Je lui conseille tel truc. Là, je pense qu'on est vraiment dans la surpréparation. Et là, on envoie vraiment un message en plus d'incapacité à des jeunes qui, du coup, et ça on les a en consultation à l'université, perdent confiance en eux et ont l'impression qu'ils n'en font jamais assez, en fait, parce qu'on leur a envoyé le message, tu dois en faire plus, tu dois en faire plus, tu dois en faire plus. Et là, ça devient vraiment, j'ai envie de dire, toxique pour
pour le jeune, quoi. Alors, c'est vrai que les jeunes qu'on aide, il y a un côté dans l'aide qui est d'envoyer le message « t'es pas capable, donc je fais tes maths avec toi » ou « je fais ton anglais avec toi » ou « je fais ton latin avec toi ». Mais il faut pas tomber dans le message non plus de ce n'est jamais assez bien. Voilà, ça c'est vraiment important, quoi. Ça c'est vraiment important, et c'est important aussi, hein, le message. Plus tôt on peut les lâcher et plus tôt on peut leur envoyer le message qu'ils sont capables, mieux c'est. Mais quand c'est pas le cas et qu'ils vont quand même à l'échec, est-ce que ça vaut la peine de laisser se prendre les murs pour le plaisir? Voilà, moi je pense que si on peut les aider à réussir à ce moment-là, mais c'est important d'être conscient qu'on est très présent et de se dire, voilà, comment est-ce que je vais essayer l'année prochaine de lâcher sur telle chose, pour leur envoyer le message et pouvoir valoriser évidemment toutes les réussites personnelles du jeune, de l'enfant, pour ne pas que notre aide devienne un « tu n'es pas capable » qui l'affaiblit. Finalement, tout est une question de dosage. Oui. On va mesurer Oui. en fonction de la relation qu'on a avec son enfant, en fonction des limites, des capacités Oui. de l'enfant, et sans en faire son propre projet personnel. Oui, c'est parent. ça. Ça, c'est vraiment important. C'est en permanence pouvoir responsabiliser l'enfant, même si on est à côté de lui pour faire les choses, quand même le responsabiliser. C'est ta vie, c'est toi, c'est pour toi que c'est important, etc. Pour que ce sac à dos, à un moment, il le prenne et il le porte. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast.